Wanda, wanda, pour les bebos, wanda, 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 dans ce congrès, wanda, wanda, dans les foyers, wanda, 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 wanda. Il m'a touché aujourd'hui, il a touché mes défis, il a touché les obstacles. Moi je sais le Dieu Wanda, 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 oh Wanda, 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 on célèbre le Dieu d'amour. wanda, 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 wanda. Alléluia. Majesté, prends place. Je vais introduire encore ce soir un frère, un ami et mon Dieu. C'est avec lui que nous avons commencé nos petits pas au Mont Sinaï à Missassi depuis 2008. Et aujourd'hui, il est devenu un père dans la foi pour moi et aussi un frère. Il a gardé son intégrité, il a gardé la vision de Dieu pour sa vie. Et son histoire est toute drôle. C'était un enfant quelconque dans la rue, mais Dieu l'a enlevé de la rue. Et aujourd'hui, quand il rencontre ceux avec qui il est dans la rue, ils ne le reconnaissent pas. Je veux que tu acclames encore le Seigneur pour ce serviteur. Je témoigne pour dire aux mamans, aux sœurs, tu es venu à ce congrès pour crier pour ta famille. Ce pasteur est le modèle qui montre que Dieu exauce les prières d'une mère, d'une sœur et des personnes qui s'associent pour prier pour leur famille. Ça peut prendre du temps, mais le temps finit toujours par s'accomplir au nom de Jésus. Donc je veux t'encourager à ne pas te désespérer. Si tu as un enfant qui est encore un peu un jar, c'est sûr que c'est un prophète que Dieu est en train de l'éloigner quelque part pour que tu le pries pour bien, pour qu'il puisse le récupérer au nom de Jésus. Amen. Je vais donc inviter ici le pasteur Tchabmeni Hervé. Je veux que tu acclames le Seigneur pour sa personne. Alléluia. J'ai mal au cœur parce que je me dis que c'est peut-être pour moi que tu as acclamé. Mais si c'est pour Jésus, je crois que tu ferais mieux que ça. Je crois que si c'est pour Jésus, c'est tout ce que tu peux faire pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce privilège. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la grâce d'être là. Beaucoup de fois, on a souhaité, ça n'a pas parfois été possible. Et la grâce d'être en vie. Alléluia. Don't worry, man. Don't worry. Alléluia. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour ce mouvement dynamique, pour ce mouvement prophétique. Et que le diable le veuille ou pas, l'œuvre de Dieu avance. Et dans les années futures, ça va passer de national à international. Je vois dans le règne spirituel une rencontre qui aura lieu hors du Cameroun. Alléluia. Si tu me connais, tu sauras que je pèse mes paroles. Et que quand je parle, c'est que j'écoute le conseil de Dieu. Je vois une rencontre hors du pays. Et je vois des gens qui seront tellement impactés que les témoignages iront de frontière en frontière. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur pour Maman Nadège.
mon Dieu, ma soeur, mon ami, je l'aime de tout mon cœur. Elle fait partie des gens dans ma liste où si tu les attaques, je vais te tuer, t'enterrer, chanter les louanges sur ta tombe. Et le diable ne pourra rien faire. Alléluia. Je l'aime de tout mon cœur et je vois tellement de visages autour de moi. Vous savez, quand vous avez vu des gens avec qui vous avez été il y a de cela 15 ans, 13 ans, et qu'aujourd'hui on se rencontre et que nous sommes dans le Seigneur, et qu'on continue à être aussi passionnés qu'à l'époque, bien aimé, c'est une victoire. Et il y a des gens qui regardent, la victoire n'est pas de commencer, c'est d'achever. Mais quand je vois le niveau de zèle, le niveau de passion, je vois les mamans Roland, maman Astrid, maman Evelyne et tout le reste, je suis content. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur pour vos vies. Vous êtes un don du ciel pour cette génération. Et ma prière, c'est que Dieu continue à vous équiper, à vous utiliser pour que le royaume de Dieu soit davantage peuplé au nom de Jésus, pour que les familles soient restaurées. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Après le message-ci, même ta couleur va changer. Même ta peau va changer de couleur. Alléluia. L'erreur du diable dans ta vie, c'est de t'avoir laissé venir à ce congrès. Si tu avais tué avant, il aurait gagné. Mais comme il t'a laissé venir à ce programme va reprogrammer ta destinée. Ce programme va reprogrammer ta famille. Ce programme va reprogrammer ton avenir. Au nom de Jésus, même tes ennemis seront vivants pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Je me suis blindé, préparé pour ce moment. Et mes yeux sont déjà ouverts, j'entends déjà les noms. Je vais entrer dans ta famille. Je vais te donner les noms. Je vais te dire ce qui dérange. Attends. J'aime quand les gens doutent du prophétique. Les gens qui disent que non, ce sont les choses du Nigeria, on arrange. Je vais t'appeler, tu vas savoir si on arrange ou pas. Alléluia. Frère, le fait qu'il y ait le faux ne veut pas dire que le vrai n'existe pas. Il faut savoir célébrer, la prophétie est réelle. Dieu utilise encore les gens. Le problème c'est que c'est toi qui n'es pas disponible. Alléluia. Je ne prêche pas sans prier et je ne prêche pas sans relâcher la puissance de Dieu. Certains ici vont recevoir les dons spirituels. D'autres vont recevoir les prophéties sur leur date de mariage. D'autres sauront quel est le problème qu'il y a dans leur famille. Je te dis la vérité, Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir l'écouter. Et je suis venu pour faire mon travail. Alléluia. Si tu dis Amen, ça va commencer par toi. Gloire à Dieu. Nous allons prier parce que j'aime prier. L'un des problèmes qu'on a dans cette génération, c'est que les chrétiens ne prient plus. Alléluia. Les gens qui recherchent les miracles sans la prière, c'est une perte de temps. Ta vie de prière, c'est ce qui détermine ton gabarit spirituel dans le règne de Dieu. Écoute-moi, on ne mesure pas le gabarit d'un homme de Dieu en fonction du message qu'il prêche. Il peut copier sur Facebook. Regarde le nombre de temps qu'il prie. Tu sauras s'il est chargé. Quand tu vois un homme qui est capable de prier un certain nombre de temps, c'est la preuve que Dieu, il a une certaine dimension d'intimité avec Dieu. Et j'ai dit aux gens, Dieu ne bouge pas par l'adversité qu'il y a dans ta vie. Les pleurs ne bougent pas Dieu. Dans Matthieu 14, ils étaient dans la barque et ils criaient, Seigneur, Seigneur, la barque est en train de chavirer. Jésus dormait. Donc l'adversité ne bouge pas Dieu dans ta vie. Quand ils se sont levés, ils ont dit, Maître, ne vois-tu pas que nous périssons? Jésus s'est levé. Ça veut dire que l'adversité ne bouge pas Dieu, mais l'intimité bouge Dieu. Pour que quelqu'un soit ton maître, il faut une intimité. Frère, quand tu es intime avec Dieu, il t'ouvre les mystères et les secrets de la terre. Dis à ton voisin, je veux prier. Alléluia. Nous sommes dans une génération où on ne demande plus. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. Dans Matthieu 7, verset 7, il dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Dans Ephésiens 3, le verset 20, la Bible déclare, oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit à nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dans Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Somme 2, le verset 8, demande-moi, je te donnerai les extrémités de la terre, je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Jacques 1, le verset 16, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté d'eau. Quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jean 16, le verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez et l'on vous
demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Dans Somme 24, verset 4, Somme 27, verset 4, David a dit, je demande une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer. Déjà ton voisin demande. Alléluia. Pardon, n'écris pas, tes mains vont se fatiguer. C'est mon travail, n'écris pas. Ce qui te bénit n'est pas ce que tu reçois, c'est ce que tu retiens. Alléluia. Je vais prendre 4 points de prière et après on va entrer dans le message. Et après le Saint-Esprit va nous conduire. Alléluia. Je ne sais pas combien de temps j'ai parce que je suis arrivé. Il y a eu un décalage de temps. Le Saint-Esprit a pris le contrôle. Je ne sais pas trop combien de temps j'ai, mais je vais juste avancer, mon ami. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prendre 4 points de prière. J'ai un principe, c'est qu'en priant, tu bats les mains et tu parles. Gloire à Dieu. C'est spirituel. Battre les mains ont plusieurs significations que vous connaissez très bien certainement. Acclamer veut dire premièrement glorifier Dieu et deuxièmement écraser l'ennemi. Donc quand tu pries en acclamant, tu fais 2 choses simultanément. Tu glorifies Dieu et tu écrases l'ennemi. Alléluia. Dans 2 Rois chapitre 4 verset 1, la Bible déclare, une femme d'entre les femmes de fils de prophètes cria à Élisée, disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Je peux te donner 30 points de prière de ce verset, mais je vais te donner 4. Et s'il te plaît, prie seulement. Même pendant la prière, les gens seront là à visiter. Alléluia. Nous, on ne connaît pas 2 choses. Oh. On connaît la parole et la prière. Nous, on a grandi, on ne connaît pas autre chose. Non, on n'utilise pas les mouchoirs, les cailloux, non, je ne critique pas ceux qui le font. Je n'étais pas là quand je les ai appelés. Mais il te dit que nous, on connaît la parole et la prière. Ne me demande pas de faire plus que ça, c'est ce que je connais. Alléluia. Le premier point de prière que nous allons prendre, tu peux te tenir debout. S'il te plaît, tiens-toi debout. Frère, tu sais, quand tu viens dans un programme comme ça, même si tu dois dormir après, même si tu dois te reposer, repose-toi après. Ne laisse pas une seule seconde passer parce que ton miracle peut te traverser. Tu peux être négligent et le sacrifice que tu as eu à faire depuis lundi te traverse. Donc, nous sommes l'avant-dernier jour. Sacrifie-toi jusqu'à la fin. Alléluia. Dis à ton voisin, ça finit demain, ça finit demain. Gloire à Dieu. On va prendre le premier point de prière de ce verset. La Bible dit dans cette histoire qu'à cause de la dette d'un père, le créancier est venu prendre les enfants. La question que je veux poser, c'est où était le problème des enfants? Les enfants n'avaient rien fait, mais à cause des erreurs d'un père, des parents, leur vie devait être affectée. Il y a plusieurs personnes qui payent les factures des erreurs de leurs parents. Tu n'étais pas là quand ils sont allés faire les sacrifices, mais on a sacrifié leurs enfants à cause de leurs erreurs. Tu n'étais pas là quand ils ont fait des alliances sataniques, mais à cause d'eux, tu ne parviens pas à enfanter. À cause d'eux, tu ne parviens pas à te marier. Le problème n'est pas toi, c'est que tes parents ont fait quelque chose qui doit être défait dans le reste spirituel. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tu vas prier en battant les mains, tu vas dire, mon Père, mon Père. Mon Père, que tout héritage maléfique provenant de mes parents, de mes ancêtres, soit brisé. Au nom de Jésus, prie. Bas les mains et prie. Tout héritage de pauvreté, tout héritage de limitation, tout héritage de stérilité provenant de mes ancêtres, provenant de mes parents, Yarabo Satayaboda, Indalabo Sheteyata, Rado Matata, Ekelebose, Rabo Satayata, Oparato Mandedede, Iamanda Rabo Setedete, tout héritage de limitation provenant de mes ascendants, au nom de Jésus, brise-toi, au nom de Jésus, brise-toi. Brise-toi par le feu. Brise-toi par le feu. Sur ma vie, sur ma famille, sur mes enfants, sur mes projets. Brise-toi. Mandaraboshea. Et la mandadada. Ratopateya sata. Mandaraboshekete. Il a mandarabosheke. Je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommera point
te maintenir le dos. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Et les boradoba, zarabochete, mandarabochea, et katobrekete mosete yakata. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ton amen n'est pas fort. Ton amen n'est pas fort. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi, je te dis, tu peux hériter la pauvreté. Je te dis, il y a des gens que tu vois, ils ont les mêmes maladies que leurs parents ont eu, les mêmes maladies que leurs grands-parents ont eu. Le grand-père est mort du cancer, le père est mort du cancer, et maintenant on te dit que tu as un cancer. C'est une maladie héréditaire. Mais comme tu es venu à ce programme, je me tiens sur l'onction spirituelle, je me tiens sur le manteau de ce programme. Je déclare sur la vie de 10 personnes ici ce soir, toute maladie, tout blocage, toute limitation dans ta vie se brise, se brise, se brise. Crie Alléluia. Frère, c'est réel. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Si elle t'explique bien, tu vas comprendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu vas comprendre. Je dis que le feu est en train de descendre. Je t'ai dit que pendant les prières, les gens seront visités. Je suis venu t'annoncer la parole de Dieu. Écoute-moi, ne sois pas discret, regarde. Arrêtez là, arrêtez là. Écoute-moi, 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 regarde. Regarde, l'un des moyens par lesquels les héritages négatifs sont donnés, c'est par le nom. Quelqu'un m'entend? C'est par le nom. Si tu étudies la Bible, par exemple, tu sauras une chose. C'est que dans la vie, quand tu regardes par exemple Judas, tous les Judas de la Bible ont eu les problèmes avec l'argent. Tous les Judas avaient les problèmes avec l'argent. Le premier Judas de la Bible était le fils de Jacob. La Bible déclare dans Genèse 37 que pendant que ses frères voulaient vendre Joseph, Judas a dit ne le vendons pas, ne le tuons pas, vendons-le. Ils ont vendu Joseph à 20 cycles d'argent. Le Judas, le disciple de Jésus, est venu. Il ne savait pas que son nom portait quelque chose de compliqué. Et sans savoir, il a vendu Jésus à 30 pièces d'argent. Le problème venait d'où? C'était son nom. Tu ne me crois pas? Toutes les Tamar de la Bible ont été victimes d'inceste. Tamar, la fille de Judas, a couché avec lui. Dans Genèse 38, Judas partait vers elle. Il était en train de la chercher. Il a rencontré Tamar, sa belle-fille. Il a couché. Il n'avait pas d'argent. Oh. Mais il a dit, qu'est-ce que tu me donnes avant que tu ne payes? Un homme qui couche avec une femme à crédit. Tu comprends que les liens sont sérieux, frère. N'écoutez pas les doctrines où on vous dit que tu es né de nouveau. Tu blagues. C'est pour ça qu'il a dit qu'il y a les livres qu'un chrétien doit lire. Je n'ai pas le problème avec certains écrivains. Mais il y a des livres que leur contexte ne suit pas à l'Afrique. Frère, dans toute famille africaine, il y a les hôtels. Ne me lis pas 10 clés pour réussir. Les John Maxwell. John Maxwell ne connaît pas le combat spirituel. Ton grand-père était marabout, ton arrière-grand-père était charlatan. Tu crois que tu vas t'en sortir? Tu vois les gens comme Pasteur Christ. Les gens comme Pasteur Christ proviennent d'une famille de 7 pasteurs. Ses parents ont payé le prix. Toi, tu l'écoutes maintenant, tu dis, ça ne me dérange pas, je suis né de nouveau. Tu blagues? Tu blagues? Tu es le premier à croire dans ta famille, tu blagues? Tu crois que Satan va te laisser? La première à se marier, tu blagues? En Europe, les démons boivent le café. En Afrique, ils mangent les combats. Tu dois avoir une mentalité de combattant. En Europe, le diable est le serpent. En Afrique, il est le dragon. Tu blagues. J'ai dit aux gens, frère, il y a des erreurs que si tu commets, la vie va t'enseigner que tu ne dois pas glisser. Tamar a couché avec son beau-père. Tamar, la fille de David. La Bible déclare dans 2 Samuel, à partir du verset 36, que Amnon s'est levé. Il aimait sa soeur jusqu'au point de la mort. Qu'est-ce qui a attiré Amnon? Son frère, même père. La Bible déclare qu'il aimait sa soeur jusqu'à la mort. Et la Bible déclare au verset 11 qu'il a attrapé Tamar. Il a dit, couche avec moi. Elle a dit, non, ne fais pas ça. C'est une abomination. Il a brisé tout ça. Il a couché avec Tamar. Le problème de cette femme venait d'où? C'était son nom. Tu me dis, pasteur, pourquoi elle n'arrive pas à me marier? Regarde la vie de ton homonyme. Elle s'est mariée.
Tu dis, pasteur, j'étudie les pieds dans l'eau. Je ne parviens pas à aller à l'école. Je ne parviens pas à réussir. Ton homonyme n'a pas traversé l'école primaire. Comment tu veux avoir le master? Pour ressembler à qui? Tu dis, pasteur, j'ai demandé le visa 10 fois. On n'a pas accepté. Ton homonyme n'est pas sorti du village. Je brise son nom de Jésus. Je brise ça sur ta vie au nom de Jésus. Je brise ça sur ta vie au nom de Jésus. Je brise ça sur ta vie au nom de Jésus. Je brise ça sur ta vie au nom de Jésus. Écoute-moi. Écoute-moi. Tout lien, tout problème dans ta vie provenant de ton homonyme, tout problème dans ta vie provenant de ta famille, comme tu dis amen, ça se brise. Comme tu dis amen, tu es libéré. Comme tu dis amen, tu es libéré. Et tu feras la différence au nom de Jésus. C'est pourquoi j'aime la prière. Tu ne peux pas stopper un homme qui prie. Tu ne peux pas conclure sur la vie d'un homme qui prie. Même si tu l'inclus, tu ne peux pas le conclure. Satan a inclus Job, il n'a pas conclu la vie de Job. Ne détermine pas mon futur en fonction de mon présent. Je suis comme le vent. Tu ne peux pas me prédire. Tu ne sais pas d'où je vais. Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi j'aime la prière. Bien aimé, si tu ne crois pas à la prière, regarde ma vie, tu sauras que la prière paye. Ça paye de prier. Oh! Je te perds le temps. Je te perds le temps. Deuxième point de prière. Alléluia. On dit une femme. Dis avec moi une femme. Alléluia. Une femme n'a que les femmes de fils de prophète. Dis avec moi prophète. Cria Élisa en disant, tu sais que ton serviteur, mon mari, est mort. Dis avec moi mon mari. Oh, le créancier est venu prendre mes 2 enfants. Dis avec moi 2 enfants. Il y a un point commun dans tous ces points qu'on a cités. C'est qu'aucun nom n'est mentionné. Une femme, quel était son nom? Femme de prophète, quel était le nom du prophète? Le créancier, quel était le nom du créancier? Elle est venue prendre mes 2 enfants, quel était le nom des? Il y a des familles où personne n'a un nom. J'ai dit à quelqu'un, même si tu essaies de stopper le cousin du frère de la tante du petit frère de Samuel Eto'o, tu auras des problèmes. Même si tu es commissaire 15 étoiles, tu stoppes le cousin de la sœur de la tante de ton fils, tu sauras que tu as des problèmes. Tu sais pourquoi? Le gars a un nom. Toute personne qui est dans sa famille, même si le lien est tellement éloigné, est en sécurité. Parce qu'il a eu un nom. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont donné un nom et par leur nom, leur famille est respectée et révérée? Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi tu vas prier aujourd'hui. Tu vas dire, oh Dieu, utilise-moi pour donner un nom à ma famille. Écoute-moi. Nous que tu vois ici, nous avons décidé que grâce à nous, l'église aura un nom sur la terre. Au Cameroun, les gens vont voyager pour venir aussi aux conventions. Les gens vont voyager pour venir nous rencontrer. Parce qu'on a décidé de donner un nom à l'église. J'ai décidé de donner un nom à ma famille. Lorsqu'on parle de Bill Clinton, est-ce que tu sais que c'est un seul nom? Quand on parle de Chantal Biya, tu sais que c'est un seul nom. Tu ne peux pas tenter de toucher la soeur de la cousine de son frère. Toute une histoire comme ça, là, aucun nom n'est mentionné. Mais il y a un Dieu qui donne les noms. Philippiens chapitre 2. La Bible déclare à partir du verset 11. Je ne vais pas réciter à partir du verset. La Bible déclare que il a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans l'air, sur là et sous là. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Utilise-moi pour donner un nom à ma famille. Au nom de Jésus. Bats les mains et prie. Bats les mains et prie. Utilise ma vie pour donner un nom à ma famille. Utilise-moi pour donner un nom à ma famille. Akabogado, Ilabagadara, Elebodododo, Ayarabosele, Yagadagadagadagada, Radadagadagadagada, Imandarabo, Ikatobragadagada, Atadagoriba, Azaraboshea, Ilabagada, Rato Batete, Iakatada,
Rogodo, Ikapokatayaga, Rato Petete, Ilamanda. Soroba, Sorogodoba, Sekete Matayasa, Rabosheteriebosata. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je me tiens sur la parole de Dieu. Ésaïe 44, 26 déclare que Dieu confirme la parole de ses serviteurs. En tant que serviteur de Dieu, ambassadeur de Christ sur la terre, par la parole de Dieu dans ma bouche et par l'onction de Dieu sur ma vie, je prophétise dans ta vie. Dieu va t'utiliser pour donner un nom à ta famille. 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 Au nom de Jésus, power! L'onction descend sur quelqu'un. L'onction descend sur quelqu'un. Tu vas donner un nom à ta famille. L'onction descend, amenez-les. Amenez-les. Ayakadokadogada. Amenez-les. L'onction descend sur quelqu'un. Assez, c'est assez. L'onction descend sur quelqu'un. Assez, c'est assez. Holy Ghost. Le feu de ça. Yabarakotaba. Atobragada yagada. Le feu de ça. Seigneur, touche-les. Saint-Esprit, touche-les, localise-les. Holy Ghost. Power, au nom de Jésus, reçois ton miracle. Au nom de Jésus, reçois power. Madarabosha, au nom de Jésus, power. Rabosha tatata, et mandaya sota. Que quelqu'un crie fire. Je t'ai dit que c'est une erreur. Pour le diable de t'avoir laissé venir à ce programme. Alléluia. Dieu va t'utiliser. Ton nom est un nom de moquerie. Le nom de ta famille est un nom de moquerie. À partir de maintenant, ça change. Dieu t'utilise pour restaurer l'image de ta famille. Dieu va t'utiliser pour restaurer le nom de ta famille. Au nom de Jésus. Si tu dis Amen, c'est de toi que je parle. Crie Alléluia. C'est pourquoi je suis venu avec mon protocole. Ne t'inquiète pas, ils savent faire le travail. Alléluia. Est-ce que dis à ton voisin, donne-moi l'espace, je veux prier. Tu ne sais pas où ma vie était supposée être. Donne-moi l'espace, je veux prier. Tu ne sais pas ce qu'ils ont attaché dans ma vie. Donne-moi l'espace, je veux prier. Tu ne sais pas là où mes enfants étaient supposés être. Donne-moi l'espace. Alléluia. Kapora kataba. Akatokoto makata yakata. Dieu dit qu'il est en train de visiter les gens. Dieu est en train de visiter les gens. La main de Dieu est en train de visiter les gens. Ayabo katoba. Ton tour est arrivé. Le Saint-Esprit est en train de visiter les gens. Ayabo katoba taya tatawa. Yalabashande yagadogada. Holy Ghost. Serebosha. Visite-les, Seigneur. Visite-les. Le troisième point de prière. Est-ce que tu es là? Tu es là? Alléluia. Le troisième point de prière que j'ai vu dans ce verset. Cette femme est allée vers un prophète de Dieu. Homme de Dieu. Elle est allée vers un prophète. Je te vois avec la Bible sur ta tête, mon frère. Dieu te bénisse. Une femme est allée vers un serviteur de Dieu. Et elle dit... J'ai les dettes. Le créancier est venu prendre mes enfants. Au verset 3, l'homme de Dieu lui dit, va emprunter les vases. Tu as lu ça? Va emprunter les vases. Je me suis posé une question. L'homme est mort à cause des dettes. Et l'homme de Dieu dit à la femme d'aller s'endetter. En d'autres termes, il est en train de dire à cette femme, va faire la même chose que ton mari est mort.
Parce que les dettes ne peuvent pas avoir tué mon mari. Et tu viens te voir, tu me demandes d'aller m'endetter. Mais la suite de l'histoire, elle a emprunté les vases, elle a rempli de l'huile, elle a vendu les vases, elle est venue vers l'homme de Dieu, elle a dit, paye ta dette et le reste garde pour ta maison. Et cette femme est devenue la femme la plus riche de la Bible. En d'autres termes, où son mari a échoué, elle a réussi. Frère, il y a une onction sur la vie d'un homme qui lui donne de réussir où les autres ont échoué. Les gens ont commencé le ministère avant toi, ils ont échoué. Mais toi, tu ne peux pas échouer. Les gens se sont mariés dans ta famille, ils ont échoué. Mais toi, tu ne peux pas échouer. Les gens ont commencé le business, ils ont échoué. Mais toi, tu ne peux pas échouer. Est-ce que quelqu'un m'attend? Tu vas dire mon père, mon père. Tu vas dire mon père, que l'onction pour réussir où les autres ont échoué tombe dans ma vie. Bas les mains et prie. Aïe, la 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 la. Aïe, la 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 la. Je refuse d'échouer où les autres ont échoué. Je refuse de tomber où les autres sont tombés. Je refuse de faillir où les autres ont failli. On m'a le fait ta prière. 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 Aïe à la boue. Aïe à la boue. Aïe à la boue. Ce qui a stoppé les autres ne peut pas me stopper. Ce qui arrive aux autres ne peut pas m'arriver. Hey! 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 Bas les mains et prie. 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 Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. 2 Chroniques 7, le verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La Bible déclare dans Acte 12, le verset 12, les disciples persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les enseignements et dans la prière. Acte 6, le verset 4, mais nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Luc 18, le verset 1, le Seigneur leur adressa cette parabole pour les montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Matthieu 21, le verset 13. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Luc 11, le verset 1. Seigneur, enseigne-moi à prier comme Jean enseignait à ses disciples. Somme 2, le verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre en possession. Somme 65, le verset 17. Le soir, le matin à midi, je soupire et je prie et il entendra ma voix. Bas les mains et prie. Il y a la puissance dans la prière. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ceux qui ont commencé avant toi ont peut-être échoué. Et il y a une onction pour ne pas échouer. Écoute-moi. Dans Matthieu 17, Jésus arrive à la montagne de la transfiguration. Moïse et Élie ont apparu. Tu sais pourquoi? Moïse était stoppé par le désert. Dis avec moi amen. Il est resté au désert. Élie est resté au désert. Mais quand Jésus est venu, la Bible déclare que l'Esprit l'a amené pour commencer au désert. Donc où Moïse et Élie se sont arrêtés, c'est là où Jésus a commencé. Ce qui a stoppé mon père ne peut pas me stopper. Ce qui a stoppé les pasteurs ne peut pas me stopper. Ce qui a stoppé les ministères ne peut pas me stopper. Ce qui a stoppé mes frères ne peut pas me stopper. Parce qu'il y a une notion spéciale qui te donne de réussir où les autres auront échoué. Et si tu dis amen, ça sera ton partage. Imagine que tu pries comme ça là 2 heures de temps par jour. En un an, même un an, 3 mois, tu seras une terreur pour l'ennemi.
Une quoi? Une terreur. Dernier point de prière. Est-ce que ça marche? Ça passe? Ah. Dernier point de prière. Dis à ton voisin, j'aime ça, j'aime ça. Frère, le créancier aurait pu prendre toute autre chose. Mais il a décidé de prendre les 2 enfants de cette femme. La Bible dit dans Somme 127 que les enfants sont un héritage. Pourquoi c'est seulement les enfants que le créancier a voulu prendre? Seigneur, que tout œil de méchant qui s'est posé sur ce qui m'appartient se baisse. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont déjà les yeux sur tes enfants? Non, écoute, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Dans la vie spirituelle, tu ne peux pas empêcher le diable d'agir. Mais tu peux mettre une barrière contre ta vie et ta famille. Tu ne peux pas empêcher aux oiseaux de s'envoler. Mais tu peux les empêcher de se poser sur ta tête. Mais Satan a son travail. Quelqu'un m'écoute? Le diable est en activité. Et ça demande la qualité de chrétiens bouillants et brutaux pour le stopper. J'ai dit aux gens, un chrétien à temps partiel ne peut pas stopper un diable qui est à temps plein. Toi qui parles à l'église une fois la semaine, là, tu ne peux pas. Satan est à temps plein. Sans brutalité, ton adversité restera ta réalité. Il y a un genre de mentalité que quand tu portes, Satan te voit fuir. Tu es trop normal et trop intellectuel et trop logique. Les choses de Dieu mettent l'intelligence de côté. Le diable ne comprend pas le doctorat, il ne comprend pas le master. J'ai dit que ta maîtrise ne peut pas maîtriser les démons et ta licence ne peut pas licencier Satan. C'est le feu, frère. C'est le feu qui comprend. Quelqu'un m'écoute? C'est le feu. Ma fille m'a dit un jour, papa, j'ai mal à la tête. J'ai dit quoi? J'ai posé la main sur sa tête 40 minutes, parler en lettres majuscules à mon patois. Il topo rapo sata. Les voisins sont sortis, ils ont dit c'est quoi? J'ai dit, elle m'a dit qu'elle a seulement mal au ventre. On dit c'est seulement ça, il dit vous ne comprenez pas. Le mal de ventre, ça peut devenir le cancer. Le cancer, ça peut devenir la tumeur. Comparata. Quand j'ai fini de parler, j'ai pris le bandeau, j'ai mis sur sa main. J'ai parlé, j'ai fini de parler, j'ai pris l'huile d'onction, j'ai posé sur sa tête. J'ai fini de prier, je l'ai serré dans mes bras. J'ai fait l'imposition des mains, des pieds, de la tête. Ma femme m'a dit, j'ai dit non, il faut montrer au diable que il y a des gens que, même si ce n'était pas erreur, il doit se repentir. L'enfant te dit, maman, j'ai vu mon oncle, il est venu dans la nuit. Il m'a touché les seins. Tu dis, vous les enfants. Quoi? Hey, je vais sermonner le type là. Je vais prier que comme il est venu là, go back to the sender. Frère, tu ne peux pas toucher à ce qui m'appartient. Tu me touches, tu te brûles, je te touche, tu te brûles. On ne touche pas à une certaine catégorie de chrétiens. C'est trop normal. Quelqu'un m'écoute? C'est le mariage là qui nous a même un peu ralenti. Demande à mes soeurs. C'est le mariage qui nous a... Je partais à la montagne faire 12 jours, 14 jours à sec. Dieu m'a dit une année, ton travail c'est d'aller à la montagne de 5 à 17 heures. Pris au moins 9 heures de temps tous les jours. Je te dis la vérité. Quand j'ai jeûné un an, là, ma famille s'est rassemblée, ils ont dit que je délire, que ce n'est plus la foi. J'ai dit, vous ne pouvez pas comprendre. Si tu es normal, ta vie sera anormale. Ça demande un chrétien anormal pour mettre les choses à la norme. Tu es prêt à prier? Tout œil de méchant qui s'est posé. Quand on se rassemblait pour prier, frère, c'est la responsabilité là qui nous dérange. Quand on se prenait pour prier, on prenait 40 jours à sec. Mon pantalon, tu marchais, tu attrapais le pantalon comme ça. On dit c'est quoi? C'est toi qui as tué Jésus. Je dis vous ne pouvez pas comprendre. Il y a trop de destinées qui dépendent de moi. Les gens me voyaient comme rien, mais je me voyais comme celui que Dieu me voit. J'ai dit non, le monde attend avec un attend désir ma révélation. Je ne peux pas dormir quand il y a des destinées qui crient en disant Seigneur, où est le Moïse de cette génération? Je ne peux pas manger comme tout le monde. Daniel a refusé de manger comme les autres mangeaient. Et il a eu ce que les autres n'ont pas eu. Si tu vis comme les autres, tu n'auras jamais ce que... Frère, Père, que tout œil de méchant qui s'est posé sur ce qui m'appartient se perce au nom de Jésus. Le méchant là s'appelle que ton père, ta mère, ton cousin, peu importe. S'il entre dans le nom méchant là, que ces choses se percent. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Que tout œil de méchant qui s'est posé
sur ce qui m'appartient se pèse. Se pèse. Se pèse. Bas les mains et prie. Bas les mains et prie. Les badaraboshata. Yagata. Rabogado yagado godo. C'est le keteya. C'est le keteya. C'est le keteya. Le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu. Amenez-les, amenez-les. Le feu, le feu. Amenez-les, amenez-les. Holy Ghost, Sayabosa. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Zarabasha, Zarabasha, Zarabasha. Les batarabosa, les betereboka. Radadede, Akatabro, 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 Akatabro. Zarabo sekeye. Ila la 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 la. Ila la 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 la. Ila la 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 la. Oui, 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 oui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dieu me dit qu'il y a quelqu'un ici là, ça fait plus de 8 ans que tu as un projet qui tourne en rond. C'est parce qu'il y a les yeux d'une mauvaise personne sur ce projet. Tu te bats, mais tu ne fais que tourner en rond. Écoute-moi, je viens avec l'onction qui a sur ma tête. Je viens avec l'onction qui a sur la vie de la servante de Dieu, Maman Nadège. Je combine nos foi ici là. Je déclare au nom de Jésus. Tout est de méchant sur tes projets de voyage, ton projet de construction, ton projet de barrage. Au nom de Jésus, te libère. Au nom de Jésus, je relâche le feu sur sa tête. Je relâche le feu sur sa tête. Je relâche le feu sur ta tête. J'ordonne qu'il libère ta vie. Il libère tes entrailles. Il libère ton mariage. Il libère ton visa. Il libère ta bénédiction. Le feu de ça. 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 Holy Ghost. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Je dis assez, c'est assez. Le diable doit libérer tes enfants. Assez, c'est assez. Le diable doit libérer ta famille. Assez, c'est assez. Le diable doit libérer tes projets. Au nom de Jésus, le feu descend sur toi. Arrêtez là là-bas, arrêtez là là-bas, arrêtez là là-bas au coin, là-bas au coin, là au coin. Le feu de ça. Oh, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Oh yabada yagado gada gada. La présence de Dieu est intense en ce lieu. La présence de Dieu est tangible en ce lieu. La main de Dieu descend sur toi. Le feu de Dieu descend et te libère. Assez, c'est assez. Ça te libère. Comment quelqu'un peut voyager pour aller prendre son visa et il meurt en route? Vous croyez que la sorcellerie n'est pas réelle? Quelqu'un voyage de Douala pour prendre son visa à Yaoundé. À Edea, à quelques mètres de Yaoundé, il meurt. Toute puissance qui a dit que tu ne vas pas célébrer ton témoignage. Toute puissance qui a dit que tu ne vas pas voir le jour de la célébration de ton mariage. Par le tonnerre de Dieu, je commande au nom de Jésus, ça retourne à l'expéditeur. 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 Jusqu'à ce que tu accomplisses ta destinée, tu es intuable, instoppable, inébranlable. Au nom de Jésus. Lève les mains vers le ciel, bien-aimé. Je ne sais même pas comment il va faire.
Je reçois, il y a les prophéties, les paroles pour les gens. Je ne sais pas comment il va faire. Il y a la bochataya. Le feu est tellement intense en ce lieu. Amenez-les, amenez-les. Le Saint-Esprit rend déjà ministère. Touche-les, 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 Saint-Esprit. De l'avant vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite. Réécris la destinée de cette femme. Réécris la destinée de cette femme. Réécris la destinée de cette femme. Amenez-les, amenez-les. Je vois Dieu essuyer les larmes d'une femme. Je vois Dieu essuyer les larmes d'une femme. Dieu dit, tu as longtemps pleuré. Maintenant, je suis tes larmes. Je change tes larmes en cris d'allégresse. Oh Saint-Esprit, localise-les. 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 Marakata. Sarabo shete yakata. Etebo shete yasa. Oui. 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 Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es. Oh, Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour
mon ami, tu me suffis, mon ami, mon ami. Mon ami, mon... Est-ce que tu peux adorer Dieu? Mon ami, 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 mon ami. Mon ami, 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 mon... Seigneur, lance ta parole comme un javelot. Laisse que les jougs soient ôtés, que les fardeaux soient brisés, que les maladies soient dissipées et que la gloire te soit rendue à toi seul. Merci parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Merci pour cette rencontre divine. Tu es partout, mais tu rencontres les hommes à un endroit. Merci parce que voici le lieu que tu as consacré pour une visitation divine. C'est le baptême de quelqu'un en ce lieu. Laisse que l'histoire de quelqu'un change. Laisse que l'identité de quelqu'un change. Laisse que le nom de quelqu'un change. Et que la gloire te soit rendue. Nous te disons merci. Avec tous nos frères, les séraphins, les chérubins, les archanges, nous voulons nous rejoindre à David. Et nous te disons, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendiant de son peuple. Avec David, nous voulons te dire, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Avec David, nous voulons te dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions arrivent à le terme, mais se renouvellent chaque matin dans nos vies. Avec David, nous disons, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous venons te dire avec Esaïe, même si nos péchés sont noirs comme du cramoisi, tu les rendras blancs comme la laine. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, tu les rendras blancs comme la neige. Nous voulons te dire avec Esaïe, toute âme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Nous voulons te dire avec Jérémie, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas, car tu es avec nous pour nous délivrer, dit l'Éternel. Avec Jérémie, nous voulons te dire, avant que nous ne fussions formés dans le ventre de nos mères, tu nous connaissais déjà et tu nous avais établis sur les nations. Avec Néhémie, nous disons, la joie de l'Éternel est notre force. Avec Pierre, nous disons, vers qui d'autres irons-nous, car c'est toi qui as les paroles de la vie. Avec Paul, nous disons, nous savons que notre Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Avec Paul, nous voulons te dire, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ en nous qui est vivant. Avec Paul, nous voulons te dire, qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? Serait la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la nudité, ou le péril, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous maman tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Avec Job, nous te disons, mon Rédempteur est vivant et s'élèvera le dernier à ma faveur. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Nous t'acclamons parce que tu es là. Nous t'acclamons parce que tu es vivant. Nous ne t'acclamons pas à cause des bénédictions. Nous t'acclamons à cause de ce que tu es. Au commencement n'était pas la voiture, n'était pas le mariage. Au commencement était la parole. Si nous acclamons la parole, la bénédiction viendra. Nous t'acclamons. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Il est la beauté d'Esther, l'onction d'Élie,
la sagesse de Salomon, la révélation de Paul, le courage de Pierre. Quelqu'un m'entend? Il est tout ce dont tu as besoin. Merci Père. Acclame le Seigneur, c'est toi. Attache ta ceinture, nous allons décoller. Alléluia. Attache ta ceinture, nous allons. Dis à ton voisin, attache ta ceinture. Alléluia. Genèse 18, le verset 14. J'aurais pu prendre un autre verset, mais j'ai voulu respecter le verset qui m'était donné. Et nous allons parcourir ce verset de long en large. Et après, nous allons entrer dans la prière, la délivrance et comme Dieu va nous conduire. Alléluia. Alléluia. Genèse, c'est possible de mettre ça à l'écran. Ou on doit lire dans les Bibles. Genèse 14, 18, le verset 14. Alléluia. Qui peut lire ça à haute voix? Je ne sais pas pourquoi j'aime trop l'homme de Dieu ici. Je ne sais pas pourquoi. Je sens comme Jean-Baptiste et Jésus dans le ventre. Je sens une connexion collabo-chataye. Alléluia. C'est un homme de Dieu. Alléluia. Il s'appelle Hervé. Les Hervé sont spéciaux, mon frère. Dieu nous a trop aimés. Ouais. Alléluia. Oui. Quelle page? Genèse, c'est avant Apocalypse. Juste avant Apocalypse, oui, maman. Genèse 18, 14. Alléluia. Le thème c'est quoi? Les secrets de la foi d'Abraham. Alléluia. Je ne vais pas seulement me limiter aux secrets de la foi d'Abraham, mais je vais m'étendre sur les secrets de la vie d'Abraham. Est-ce que tu es d'accord? Je ne vais pas seulement me limiter au niveau de la foi, mais je vais m'étendre au niveau de la vie d'Abraham. Bien-aimé, pour comprendre certaines vérités tangibles et palpables, c'est important d'être un étudiant de la parole de Dieu. Le problème dans cette génération, c'est que plusieurs personnes ne lisent plus la Bible. Et c'est la raison pour laquelle ils tombent dans des fausses doctrines, des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Pour comprendre bien les secrets de la foi ou de la vie d'Abraham, tu dois être un étudiant de la parole de Dieu. 2 Timothée 3, le verset 15. La Bible déclare, efforce-toi pour te présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé, comme un homme qui n'a point à rougir. Mais ce verset est déformé en français. En anglais, c'est study to show yourself. Ça veut dire que chaque fois que tu studies, tu auras quelque chose à show. S'il n'y a rien à voir dans ta vie, c'est parce que tu n'es pas un étudiant de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour comprendre ça, nous allons parcourir la Bible. J'ai toujours dit, la Bible compte 66 livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Somme, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Adja, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude, Apocalypse. La Bible a 66 livres. La Bible compte 1189 chapitres, 31 101 versets, 613 lois, 24 alliances, 1260 promesses et 8000 bénédictions. Et elle est écrite sur 1500 ans par 40 prophètes. Le plus long livre de la Bible, c'est Somme. Le plus court livre, c'est 1 Jean 3. Le plus long chapitre, c'est Somme 119. Le plus court chapitre, c'est Somme 117. Le plus long verset, c'est Esther 8, 9. Le plus court verset, c'est Jean 11, 35. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois... Non. Pasteur ce n'est pas ma profession, c'est ma vocation. Donc, je fais ça comme si je respire. Ce n'est pas... Donc, quand tu acclames comme ça, ce n'est... Alléluia. Alléluia. Acclame Dieu. Pas moi, acclame Dieu. Si tu veux que je répète, ne te dérange pas, achète le CD. Alléluia. Tu vas faire ça à tes enfants à la maison. Achète le CD, ça va t'aider. Alléluia. Mais maintenant,
je veux prendre mon temps pour un peu t'expliquer l'étude, pour qu'on comprenne où nous sommes en train d'aller. Et il y a 5 manières d'étudier la parole de Dieu. 5. Alléluia. Je vais chuter sur Abraham, ne t'inquiète pas. Je te mets juste les vitamines. Ou je saute. Et il y a 5 manières qu'on puisse étudier la parole de Dieu. La première manière d'étudier la parole de Dieu, c'est que tu peux faire une étude textuelle. Ça veut dire que tu te limites simplement à un texte ou à un verset. Je te prends un exemple simple. Josué 1, le verset 8. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quand tu utilises ce verset, tu comprendras certains principes. C'est que quand Dieu parle à Josué dans ce verset, Josué au désert, parce que c'était après la mort de Moïse. Quelqu'un m'entend? Il est au désert et Josué avait l'onction pour amener le peuple à Canaan. Dans ce verset, c'est qu'il te donne 3 clés pour quitter de son désert pour Canaan. Par exemple, et il dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Première clé pour quitter de ton désert pour ton Canaan, change ton langage. Ce que tu dis affectera toujours ce que tu vis. Si tu veux changer ce que tu vis, change ce que tu dis. Les enfants de Dieu ne disent pas que je suis pauvre. Les enfants de Dieu ne disent pas que je suis malade. Change ton langage. La parole est puissante. Quelqu'un m'entend? Je n'ai pas le temps. Le deuxième principe dans ça, c'est quoi? Que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Agis fidèlement selon. Médite le jour. Change tes pensées. La première clé pour quitter de la pauvreté, de la servitude, c'est la pensée. Quelqu'un dit, l'arme la plus forte entre les mains d'un oppresseur est la mentalité de l'opprimé, de l'oppressé. Tant que tu ne changes pas tes pensées, ta vie ne pourra jamais changer. Parce que tes pensées sont le plafond de ta destinée. Tu ne peux pas aller plus loin que ce que tu penses. Et même Dieu ne peut rien faire dans ta vie jusqu'à ce que tu changes de pensée. C'est pourquoi même pour bénir Abraham, il a prophétisé, il a tout fait, rien n'a changé. Un jour, il a appelé Abraham, il dit compte les étoiles du ciel. Quand Abraham regardait les étoiles, il voyait ses enfants. Et c'est comme ça qu'il est devenu père des nations. Ta pensée doit changer. Quelqu'un m'écoute? Dans le reste spirituel, la pensée a la même puissance que la prière. N'est pas seulement les nuits de prière et les nuits de pensée. Je te prouve ça. Éphésiens 3:20. La Bible déclare, oh, à celui qui peut faire infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Demander, c'est quoi? La prière. Penser, c'est quoi? Ça veut dire qu'on dit où? Ça veut dire que la pensée peut remplacer la prière. Et la prière peut remplacer la pensée. Ça veut dire que c'est une alternative. Ça veut dire que dans le reste spirituel, ta pensée a la même puissance que la prière. Les gens ont décidé de toucher Dieu dans Genèse 11. Ils étaient déjà proches du ciel. Dieu n'a rien fait pour les stopper. Il était incapable. La seule chose qu'il a pu faire, c'était changer le langage et changer leur pensée. Donc même Dieu ne peut pas stopper ta pensée. C'est pourquoi si tu veux être saint, si tu penses pécher, tu ne seras jamais saint. Parce que Dieu ne fera pas ça à ta place. Et il dit quoi maintenant? Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Change tes actions. Ne marche plus comme un pauvre frère. Pourquoi tu aimes les choses de la pauvreté? Pourquoi tu veux trouver que quand on te regarde, on voit que être chrétien, c'est une erreur? Même quand tu as mangé le tapioca, brosse tes dents, tu regresses tes épaules, tu repasses ton habit de 250, tu marches comme un roi en route. On te dit comment ça va, tu dis Jésus est sur le trône. On te dit comment ça va, tu dis je vous inquiétez de rien. Mais à toute chose, je fais connaître mes besoins à Dieu. On te dit comment ça va, tu dis je lève les yeux pas vers mon oncle, je lève les yeux pas vers ma tante, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Cesse de marcher et de poser les actions de la pauvreté. Tu as 50 000, tu veux faire le marché, il faut aller à Mokolo sur la pluie, au bas fond de Mokolo, marcher sur la boue, t'exposer au pickpocket, exposer ta vie aux motos, au taxi pour acheter les choses parce que tu veux économiser 1000 francs d'eux. C'est la mentalité de la pauvreté. Frère, la prospérité commence par un changement de pensée. Ce n'est pas l'argent. Parce que ta pensée, c'est qui attire vers toi ce que tu es à l'intérieur. Pour prendre l'argent là, va à Carrefour, sans publicité. Quand tu ancres, la clim te frappe. On te salue avec respect. Tu prends le poulet déjà dépouillé. Quand tu sors, il y a les gardiens. Et tu gagnes en temps, tu gagnes en argent, en propreté. Et le mari rentre, il mange à temps. Il ne rentre pas à 20 heures, tu es à la cuisine en train de mettre l'huile rouge au feu. Qui t'a même fait ça? Qui t'a fait ça? Demande à ton voisin qui t'a même fait ça. Quelqu'un m'écoute? Les gens disent que non, Jésus était pauvre. Laisse le chapitre là. Si je veux ça, tu vas commencer à me voir un genre. Écoute, ce que j'aime dans la prospérité, ce n'est pas l'argent. C'est la dignité qu'il y a derrière ça. Quand un enfant de Dieu est béni, il est respecté naturellement. Tu vas lui donner quoi que Dieu ne peut pas lui donner?
Naturellement, mais peu importe ton onction. Je vais ouvrir le chapitre là pendant le message. Quelqu'un m'entend? Tu vois, ça c'est une étude quoi? Textuelle. Maintenant, tu peux aller plus loin. Tu peux faire une étude quoi? Comparative. Dis avec moi comparative. Ça veut dire que c'est un niveau où tu peux comparer deux facteurs, deux éléments. Je prends un exemple très simple. 2 Corinthiens sur le verset 20. La Bible déclare que nous faisons fonction d'ambassadeurs de Christ. Ça, c'est la révélation de Dieu que j'ai eue quand Dieu m'a appelé, qu'il m'a donné un certain manteau d'être ambassadeur de Christ. Et j'ai pris le temps d'étudier pour comprendre c'est quoi la vie d'un ambassadeur, quels sont les privilèges d'un ambassadeur, et faire une comparaison avec les enfants de Dieu. Laisse-moi te donner seulement 2 points. Je suis simplement en train de te donner les exemples. Le premier point que tu vas comprendre, c'est quoi? C'est qu'un ambassadeur n'est pas influencé par l'économie de son pays de résidence, mais il est influencé par l'économie de son pays d'origine. Ça veut dire que le Cameroun n'est pas mon pays, c'est ma résidence. C'est là où Dieu m'a envoyé pour une fonction. Je suis sur la terre en mission. Ma maison n'est pas la terre, c'est au ciel. Ça veut dire que peu importe l'économie du Cameroun, mes finances ne peuvent jamais basculer. Parce qu'on ne paye pas l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun en francs CFA, il est payé en dollars. Donc Dieu ne me bénit pas en fonction de l'économie du Cameroun. Il me bénit en fonction de l'économie de la monnaie du ciel. Donc, peu importe comment c'est dur, ça ne peut jamais être dur pour moi. Parce que je fais fonction d'ambassadeur de Christ sur la terre. Mes besoins sont pourvus à 200% par le ciel. Et la banque du ciel ne peut pas faire faillite. Quelqu'un m'écoute? J'ai dit aux gens d'une situation sur Facebook, je ne me rappelle plus où. Quelle que soit l'économie de la forêt, le lion ne mangera jamais les herbes.